Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain quotidien et pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, nos saints anges gardiens, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Donc, je vous demande vos prières. J'ai conduit tout contact avec un centre de messe à Houston, au Texas, avec 150 fidèles qui ont un prêtre de 89 ans et qui, dans le week-end, sont aidés par un prêtre de 95 ans. Donc, et ils sont en contact avec 20 prêtres qui sont modernistes, mais qui veulent devenir traditionnalistes parce qu'ils ont compris que François n'est pas un bon pape et le veulent retourner à la tradition. Mais pour eux, il faut trouver une formation et un évêque qui veut bien les ordonner validement. On était la dernière fois au culte de la très sainte Vierge Marie, et après, on vient au culte des saints, tout comme moyen de grâce, les moyens de salut. Dans la 4e partie du catéchisme, les moyens de salut, les prières, les dévotions, le culte des saints. Voilà. Alors, pourquoi honorons-nous les saints? Parce qu'ils sont les amis de prédilection de Dieu et nos protecteurs dans le ciel. Donc, ils sont les amis de Dieu. Un ami peut obtenir des faveurs de son ami. Donc, disons qu'ils sont puissants, qu'ils ont accès à Dieu, qu'ils ont accès aux grâces, à la source de grâce, qu'ils peuvent demander des grâces et que Jésus ne va pas leur refuser les grâces. Et deuxièmement, ils nous veulent acquérir des grâces. Ils sont nos protecteurs dans le ciel. Pourquoi? Eh bien, par amour. Parce que l'amour que Dieu a demandé et par lequel ils ont obtenu le ciel, par le résumé de toute la religion, aimer Dieu avec toutes vos forces, et ton prochain comme toi-même, votre prochain comme vous-même, par amour de Dieu. Donc, ils ont accompli donc, la loi de Dieu, c'est pour ça qu'ils sont saints. Ils sont saints justement parce qu'ils sont parfaits, ils ont réussi dans cette épreuve d'aimer Dieu au-dessus de tout, et leur prochain comme eux-mêmes. Eh bien sûr, ça ne s'arrête pas dans le ciel, au contraire. La grâce s'épanouit dans le ciel, jusque dans la gloire. Donc c'est un épanouissement de la grâce. Donc il y a donc cette attitude continue de Dieu aimer au-dessous de tout et son prochain comme soi-même. Donc ils nous aiment comme eux-mêmes. Alors eux-mêmes sont dans le ciel, ils sont contents d'être dans le ciel, donc ils veulent aussi que nous venons dans le ciel. Ils nous aiment comme eux-mêmes, ça veut dire ils nous veulent le bien qu'ils souhaitent à eux-mêmes. Et voilà, donc c'est ça la loi de la charité. Ne faites pas aux autres que vous ne voulez pas que les autres font à vous, vous ferez à vous, mais faites aux autres ce que vous souhaitez que les autres fassent à vous-même. Et puisque ce sont les héros de la foi et de la religion, ils accomplissent cette loi qui est la plus importante de tous, et Jésus-Christ le dit, c'est le résumé de toute la religion, ils l'accomplissent de manière parfaite. Donc c'est pour ça qu'ils sont les intercesseurs pour nous dans le ciel auprès de Dieu, auquel ils ont accès, puisqu'ils aiment Dieu de toute leur force, eh bien Dieu
C'est Dieu qui les a aimés le premier, hein, comme dit l'Écriture sainte. Dieu nous a aimés le premier. Quand nous étions encore ennemis de Dieu, il nous a aimés. Ça veut dire que nous sommes nés dans le péché originel, qui est un péché mortel. Eh bien, donc, il nous a aimés, il nous a procuré les grâces pour en sortir. Il est mort sur la croix pour tout chacun de nous. Donc, donc cette première question à cette première réponse à cette première question a rapport à l'amour de Dieu et du prochain. Parce qu'ils aiment Dieu de toute leur force et Dieu les aime aussi comme un Dieu peut aimer une créature. Ils ont accès à lui et l'amitié, c'est une communication de bien, donc ils peuvent obtenir des grâces. Et puisqu'ils nous aiment comme eux-mêmes, eh bien voilà, ils nous procurent les grâces pour aller au ciel parce qu'ils savent que c'est le plus important. Le plus important, c'est ça, le plus important pour le bonheur des hommes. Et aimer les autres, c'est leur vouloir du bien, le bonheur. Donc ils nous veulent du bien, ça veut dire le ciel. Pas forcément gagner un lot de 500 000 euros par le loto, parce qu'il y en a beaucoup qui se donnent, n'est-ce pas, avec les richesses. Jésus dit, pour un riche, c'est plus difficile d'aller au ciel que pour un chameau de passer par l'œil d'une aiguille. Donc, le bon Dieu ne veut pas nous rendre l'accès au ciel difficile. C'est pour ça qu'il nous laisse parfois dans le minimum de biens matériels. Donc, les saints aussi, ils nous veulent du bien. C'est quoi le bien? C'est l'argent? Non. Enfin, l'argent, ça s'arrête au tombeau. Hein. L'argent, c'est pour le corps et le corps s'arrête au tombeau. Alors, si l'amour s'arrête au tombeau, il n'est pas éternel. Donc, l'amour s'occupe d'abord des choses les plus importantes. Si une mère voit que son enfant tombe dans le gouffre, il ne va pas d'abord coiffer ses cheveux. Ce n'est pas le plus important au moment. Le moment qu'il va tomber dans le gouffre, ce n'est pas le moment de coiffer ses cheveux, mais c'est de prendre qu'il ne tombe pas dans le gouffre. Voilà. Eh bien, nous risquons de tomber dans le gouffre de l'enfer. Ce n'est pas le moment de coiffer nos cheveux et de nous donner un bien-être matériel, un luxe, mais c'est de nous enlever du gouffre, de empêcher qu'on tombe dans le gouffre. Donc, il donne des grâces en vue du ciel. Ce sont nos protecteurs dans le ciel et pour le ciel, bien sûr. Ils vont nous donner des choses qui sont utiles pour le ciel, pour le vrai bonheur. Aussi le nécessaire sur terre, bien sûr, mais ce n'est pas le plus important. C'est un moyen. Cette vie est un moyen. Le but, c'est la vie éternelle. Ça, c'est le but. Cette vie ici sur terre, c'est un moyen pour obtenir. Voilà, donc c'est pour ça que nous honorons les saints. Ce sont des vrais amis qui, comme des grands frères et des grandes sœurs, et un père et une mère, prennent soin de nous, des petits-enfants, n'est-ce pas, qui font parfois n'importe quoi. Après la Sainte Vierge, quel saint convient-il d'honorer et d'invoquer plus particulièrement? Convient-il dans ce sens que il convient pour un catholique, ça veut dire c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, on a un péché d'omission. Ce n'est pas un péché mortel, mais quand même, c'est au moins un péché véniel, c'est pas convenable. Donc il convient, sinon il ne convient pas. Si on fait des choses qui ne conviennent pas, c'est pas bien, c'est un péché véniel au moins. Donc, quel saint nous sommes obligés, avec d'autres mots, on va le dire plus clairement, plus fortement, oui, plus cru, je dirais presque, mais dans le bon sens. Quel saint devons-nous honorer et invoquer après la Sainte Vierge? Eh bien, pour commencer, pourquoi il faut invoquer la Sainte Vierge? On a vu ça la dernière fois. Eh bien, c'est parce qu'elle est notre mère. Elle est notre mère. Elle est notre mère parce qu'elle a une maternité spirituelle. Elle est devenue notre mère. C'est la dernière question de la leçon dernière qu'on a vue. Marie est notre mère parce qu'elle a contribué par sa maternité divine à nous donner la vie de la grâce.
parce que toutes les grâces sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est par elle que Jésus-Christ est venu sur terre, par son fiat, elle a accepté de devenir mère de Dieu. Et parce que Jésus, mourant sur la croix, l'a proclamé notre mère. Il a dit à Saint Jean, voici ta mère. Et Saint Jean représentait, selon les pères de l'Église, toute l'Église. Voilà, donc il convient d'honorer sa mère, parce que c'est même le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'honorer la Sainte Vierge. On est obligé de faire un culte. Il y a plusieurs degrés de culte. Le culte, le premier, on a vu ça, c'est ce qu'on vient de voir, la leçon dernière. Mais il y a d'autres cultes, on fait un peu plus, on prie le chapelet, le rosaire tous les jours, on fait des pèlerinages, on fleurit sa statue, on a des statues de Sainte Vierge, on a des images dans son missel, etc. On a une dévotion particulière, on porte son scapulaire, on porte sa mêlée miraculeuse, on fait les 5 premiers samedis du mois, etc. On fait la consécration à Marie, etc. Donc on fait tout par point. Alors, la 3e dévotion de Marie, qui est la part parfaite, c'est justement la dévotion intérieure. De faire tout par en et avec Marie. C'est Saint Louis-Marie de Montfort qui l'a dit. Donc, mais il y a un minimum que tout le monde doit suivre pour honorer la Sainte Vierge. C'est le premier degré. Et les autres, c'est à la bonne heure. De plus que vous êtes voué à la Sainte Vierge, de plus qu'elle peut faire pour vous et de plus que vous êtes sûr de votre salut. Certain de votre salut. Donc, les autres saints sont pour commencer Saint Joseph, patron de l'Église universelle, donc aussi de nous, l'Église universelle. Et même pour les Belges, parce que c'est un catéchisme belge, c'est le patron de la Belgique, aussi du Canada et du Carmel, voilà. Et en plus, il y a beaucoup de paroisses et d'œuvres qui l'ont comme patron. Puis aussi les saints dont nous portons le nom. Voilà. Donc, si nous sommes chrétiens, on est baptisé convenablement, on a reçu au baptême le nom d'un saint. Alors, j'espère que ça a été fait pour chacun de vous. Sinon, il y a un problème. Donc, si vous êtes baptisé par un moderniste qui a accepté n'importe quoi, n'est-ce pas? Je sais pas, ils ont pris des noms Lady Gaga pour leur enfant parce qu'ils ont une vénération pour Lady Gaga. Donc c'est pas bien. Ou des gens qui sont pas saints. Il y a oui, bon, des noms n'importe quoi. Donc il faut un saint convenable. Donc j'ai ici la liste des saints. Il y a des centaines de saints. Ils ne sont pas seulement dans le missel, ce n'est pas seulement les saints dont il existe des messes, mais aussi des saints, donc pas les messes obligatoires, parce qu'il n'y a que 365 jours par an. Il y a encore les fêtes du dimanche, il y a les fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la Pâque et les Noël, etc., et l'Assomption. Donc on peut pas donner à chaque saint l'honneur d'une messe. Il y a beaucoup plus de saints qu'il y a des jours dans l'année. Et ça, on le trouve dans le martyrologe. Le martyrologe, c'est donc le livre liturgique qui est lu à prime normalement tous les jours pour ceux qui ont le bréviaire et ceux qui disent l'office en chœur, hein, les chanoines et les moines et les moniales. Eh bien, donc, il y en a beaucoup plus. Et il faut choisir pour votre enfant un de ces noms de saints. Et prenez plutôt un saint qui est utile, auquel il peut faire appel. Donc, les saints, bien sûr, ils ont leur particularité. Parce que, justement, on est puni après la mort pour les choses qu'on a fait mal, mais justement, proportionné à cette chose. Et on est récompensé pour le bien qu'on a fait sur Terre, et c'est vraiment appliqué à cette chose. Donc, si, par exemple, il y a une sainte qui a fait beaucoup de bien à ses proches, qui avait des œuvres de bienfaisance, elle va nous donner des grâces à ses filleuls qui l'ont choisi, qui portent son nom. Elle va s'occuper d'elle et elle va les donner la grâce pour faire du bien aux autres, par amour de Dieu.
Voilà. Donc, Sainte Godelieve, par exemple, elle a été étranglée, jetée dans un puits. Elle a fait beaucoup de bien pour les pauvres. Elle a supporté un mari insupportable qui finalement l'a tuée. À l'investigation de sa mère, donc de sa belle-mère à elle. Et voilà, c'est une sainte et elle est invoquée surtout pour les maux de gorge, parce qu'elle a été étranglée. Voilà. Elle est jetée dans un puits et l'eau de ce puits, elle est miraculeuse. Voilà. Donc, Sainte Rita, elle a prié pour une chose très difficile et maintenant elle est invoquée pour des causes très difficiles. Elle a été mère, veuve et ensuite religieuse. Hein. Et dans les trois états, elle a donné l'exemple. Elle est invoquée par des femmes qui ont des problèmes avec leur vie conjugale, très difficile, l'éducation des enfants. Donc, elle est très bien pour ça. Donc, elle a des grâces spéciales parce c'est les vertus qu'elle a appliquées. Les vertus qu'elle a appliquées, elle peut les donner plus facilement à partir du ciel. Donc, chaque saint a sa particularité. Donc, si vous voulez choisir un saint pour votre enfant, réfléchissez bien parce que il va surtout pouvoir donner les grâces des vertus qui donnent la vertu, qui soutiennent la vertu, qu'ils ont appliquée eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est sûr. Donc, il faut réfléchir à ça. Donc, il y a des saints qui ont beaucoup de vertus, qui ont presque pratiqué, enfin, toutes les vertus. La Sainte Vierge a pratiqué toutes les vertus. C'est pour ça qu'on aime, il y a beaucoup d'enfants qui sont appelés Marie. Hein. Saint Joseph aussi. Mais Saint Joseph et Marie, on doit déjà les honorer. Alors, si vous avez un autre nom, voilà, on vient de voir Luc. Il y a beaucoup qui s'appellent Luc. Hier, c'était Saint Luc. Eh bien, c'était un caractère très doux, très civilisé. C'était un grec. C'est le seul non-juif qui a écrit un livre dans l'Écriture sainte. Il a écrit deux livres même, l'Évangile de Saint Luc et ensuite l'Acte des Apôtres. C'est un homme très érudit. Il était missionnaire, c'était très fidèle. Il suivait Saint Paul partout, n'est-ce pas, dans son voyage. C'était un médecin, voilà, un médecin. Donc, c'est pour ça voilà, on prend Saint Luc comme patron des médecins. Les médecins prennent comme patron les écoles de médecine, les hôpitaux, Saint-Luc, etc. Aussi, c'était un artiste, donc il a peint la Sainte Vierge de plusieurs façons. Donc, il était aussi, il y en a qui le font patron pour les arts, les beaux-arts. C'est pour ça que beaucoup d'académies des beaux-arts s'appellent Saint-Luc, Académie Saint-Luc. Voilà. Donc, c'est normal. Hmm. Donc, il y a toute une liste de saints. Pourquoi ils sont patrons? Par exemple, Saint-Yves, c'est pour les avocats. Aussi, Saint-Raymond de Peñafort, c'était un juriste. Il y en a qui sont. Saint-Éloi, par exemple, c'est un forgeron. Donc, il y a pour tous les métiers. Donc, prenez-le. Il peut vous aider spécialement, plus que les autres, parce que le bon Dieu les récompense dans ce qu'il a fait bien. Donc, il a une abondance de grâce pour ça, pour la vertu qu'il a utilisée. Il peut distribuer aux autres, à nous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut honorer le saint dont nous portons le nom. Et si vous donnez un nom à un enfant, réfléchissez, n'est-ce pas, ce qu'il pourrait arriver pendant la vie pour avoir un saint qui va lui être utile. C'est pas seulement la beauté du nom, ça me plaît, le nom. Oui. C'est plutôt, oui, bien sûr, il faut donner un nom qui est convenable. Hein. Il y a un cas ici à Alost, c'est à mourir de rire, mais c'est malheureusement la réalité, c'est dramatique. Il y a une famille qui s'appelle de Croc, et ils ont appelé leur fille Odile. Il ne fallait pas la faire parce qu'elle s'appelle maintenant de Crocodile. De crocodile, voilà. Donc c'est pas charitable. Donc c'est pas une blague, hein. C'est malheureusement pas une blague. Donc vous voyez, il faut faire attention. Ça doit être un petit peu esthétique, n'est-ce pas? Donc le saint, il y a une liste de saints qui est disponible. Le curé qui baptise doit donner normalement cette liste de saints et collaborer avec les parents quels saints ils vont choisir. On a aussi le droit de choisir un patron
à la confirmation. Il y en a qui l'ont fait, alors vous avez un autre nom. Au baptême, on peut même choisir plusieurs noms. En Belgique, c'était l'habitude d'en prendre 2 ou 4 pères. Donc, moi, j'en ai 4. Éric, Julien, Laurent, Annie. Donc, alors, voilà, mais on n'est pas obligé, mais c'est bien d'en prendre plusieurs. Souvent, on prend le nom de son grand-père ou de son parrain, ou de sa marraine. Voilà, donc il faut les honorer ensuite. L'enfant doit l'honorer, la personne doit en faire. Donc la première chose qu'il faut faire, si vous n'avez pas encore fait, c'est trouver de qui vous portez le nom. Parce que si vous vous appelez Jean, mais il y a des dizaines de gens hein, qui sont saints. Il y a Saint Jean-Baptiste, Saint Jean l'évangéliste, Jean-Baptiste de la Salle, Jean Berkman, il y a des dizaines de saints qui s'appellent Jean. Alors c'est lequel? Donc encore, si vous êtes parent, vous donnez un nom à votre enfant, sachez lequel. Quel Jean vous avez désigné à votre enfant, sinon il ne va pas savoir qu'il faut vénérer. Quel Jean, n'est-ce pas? Donc Marie, il y a Marie-Madeleine, il y a plusieurs Marie, Sainte-Marie, il y a des Maries, il y a beaucoup de Maries qui sont saintes. C'est quelle Marie? C'est la mère de Dieu ou c'est une autre Marie? N'est-ce pas? Donc voilà. Donc il faut faire ça sérieusement, n'est-ce pas? Donc les gens oublient ça, n'est-ce pas? Alors après, l'enfant ne sait plus à quel saint se vouer, comme on dit. À quel saint se vouer. C'est une expression, alors c'est littéralement. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est quel saint, et ensuite, quelle est sa vie? Est-ce que vous connaissez la vie de saint dont vous portez le nom? Il faut d'abord connaître sa vie pour savoir quelle vertu il a exercé, si c'est un martyr ou pas, un confesseur, c'est magnifique. C'est honorer votre saint. Le saint, on honore en commençant par le connaître. Comment aimer ce qu'on ne connaît pas? Donc d'abord lire sa vie et ensuite l'invoquer tous les jours. On est obligé, s'il convient, de l'honorer. Donc la Sainte Vierge, c'est parce que c'est notre mère. Saint Joseph, parce que c'est notre père. Si Saint Joseph est le père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est aussi le nôtre, puisque nous sommes Jésus-Christ mystiquement parlant. Nous sommes le corps mystique de Jésus. C'est pour ça que Saint Joseph est le père de l'Église, de nos corps mystiques. C'est le patron de l'Église universelle. Pourquoi? Eh bien, c'est normal, puisqu'il est le père nourricier légal de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le père aussi, notre père, dans l'ordre surnaturel. C'est pour ça qu'il faut le vénérer spécialement. Alors, les saints dont nous portons le nom. Et ensuite, et ceux qui ont vécu dans notre pays et qui ont été choisis comme patrons de notre diocèse et notre paroisse. Nous n'avons pas seulement un patron, n'est-ce pas, de baptême ou de confirmation, mais un patron de diocèse, de lieu, de pays. Voilà. Chez vous, c'est la Sainte Vierge, c'est Saint-Michel, il me semble, hein, Sainte Jeanne d'Arc. Vous avez plusieurs patrons, des patrons secondaires. Hein. Saint Jeanne d'Arc est patron secondaire de la France, donc patronne. Et voilà, il faut les vénérer. Ceux qui ont vécu de notre pays. Alors le missel l'impose déjà, il y a des lieux. Par exemple, parfois, si vous suivez ma messe, vous voyez qu'il y a une messe pour un saint dans le diocèse de Gand. Eh bien, je suis obligé de le faire parce que voilà, c'est dans les rubriques de l'Église. Les rubriques, ce sont les prescriptions liturgiques. Rouber, ça veut dire rouge, qui sont écrits en rouge. Le texte qu'il faut dire sont écrits en noir, et le texte qui indique ce qu'il faut faire dans la liturgie sont en rouge. C'est pour ça qu'on parle des rubriques. Les indications en rouge, eh bien, les indications en rouge, les rubriques de l'Église, pour la messe, me disent qu'il faut, voilà, et on est obligé de prendre la messe du lieu ici. Voilà, c'est pour ça que vous entendez. Mais il y a beaucoup de saints qui sont aussi par la France parce que c'était les Gaules. Alors, par exemple, Saint Éloi aussi était en Gaule, hein, chez vous. Saint Éleuthère aussi, il a même connu Clovis, etc. Et Saint Rémy.
Voilà, donc Saint-Éleuther, c'est le patron du Hainaut belge, mais c'est un saint qui a agi en France également, hein, Saint-Amand aussi. Saint-Amand, c'est un missionnaire, un apôtre de la Belgique, des Flandres, mais il a agi même en Pologne, en France aussi, partout. Enfin, pas partout, mais quand même dans plusieurs lieux. Alors, euh, et bien sûr, notre ange gardien. Notre ange gardien. C'est un sorte de patron qui a été désigné par Dieu même. Voilà. Quelqu'un qui est nous patron. Alors, il faut le vénérer tous les jours, l'invoquer tous les jours. On l'a vu chez les anges, il me semble. L'ange gardien, oui, c'est dans les anges, voilà. Quels sont nos devoirs envers notre ange gardien? C'est numéro 46. Nous devons vénérer notre ange gardien, l'invoquer et le remercier souvent, et veiller à ne jamais offenser sa présence par les péchés. Et quel bienfait nous procure notre ange gardien? Notre ange gardien nous protège dans les dangers de l'âme et du corps, spécialement dans les tentations. Il nous excite au bien, offre nos prières à Dieu et prie pour nous. Voilà. Mais ça, on a vu quand on a parlé des anges. Et maintenant, on parle des saints. Donc, il y a 4 saints personnages qu'il faut vénérer. La Sainte, en dehors de Dieu, mais de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. C'est la Sainte Vierge, le Saint Joseph, le Saint Patron, surtout depuis du baptême, et l'ange gardien. Voilà. Et les autres, bien sûr aussi, hein, il y a des milliers, j'espère des millions de saints dans le ciel. Hein. Eh bien, vénérez-les le plus mais c'est pas obligatoire, c'est au loisir. Alors prenez un saint qui vous fait du bien. Saint Curé d'Ars a choisi Sainte Philomène, il lui a fait beaucoup de bien. Hein. C'était pas sa patronne de nom, il a choisi comme ça. C'était une sainte oubliée, martyre, qui était peu vénérée. Il a commencé à la vénérer. Il a obtenu tous les miracles qu'il a faits. Il a obtenu par Sainte Philomène. Donc Sainte Philomène est devenue célèbre par le curé d'Ars. C'est une sainte oubliée. Prenez un saint oublié qui veut faire du bien, qui a beaucoup de grâce, mais il n'y a personne qui demande. Alors, c'est frustrant pour lui quelque part. Quoi qu'il n'est pas frustré, parce que dans le ciel, il y a le bonheur, mais quand même, vous savez ce que je veux dire. Donc, il y a des milliards d'anges. Un milliard d'anges. Alors, vous avez, eh bien, invoquer les milliards d'anges, hein, on va les invoquer le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la fête où on invoque tous les anges et tous les saints du ciel qu'on n'a pas vénérés pendant l'année. Tous les autres. Donc il y en a trop pour vénérer tous les jours. Donc alors on les prend en masse. Alors il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Hein. Il y a les saints de la Vendée. On ne connaît pas tous les saints de la Vendée. Il y a beaucoup de martyrs. Il y a plus que 300 000 qui sont morts. Eh bien, mais on ne les connaît pas un par un. Mais il faut quand même les invoquer. Hein. Ce sont des gens, des saints qui peuvent faire beaucoup de bien pour vous. Ils sont morts pour que vous gardiez la religion, que la religion reste en France. Et que même, bien sûr, ils gardent la religion et les autres aussi, parce que justement, ils annoncent leur prochain contre soi-même. Ils ont même prié pour la conversion de leur bourreau. Voilà. Et après, la France s'est convertie plus ou moins, c'est le concordat de Napoléon, pas tout à fait, mais quand même un petit peu. Donc, la religion a redémarré, mais pas comme avant. Pas comme avant. Il y avait la séparation de l'Église et l'État, donc la chrétienté était cassée. Le christianisme était sauvé, comme toujours, parce qu'il est impérissable, mais la chrétienté était cassée, parce que la chrétienté, justement, c'est que l'État accepte la religion. Et ça, c'était donc, non, c'était cassé. C'est la liberté religieuse. Ça veut dire dans le mauvais sens. On pouvait prendre la religion qu'on veut, pas qu'il n'y avait pas une religion d'État. Alors, est-il bon d'honorer les reliques et les images des saints? C'est un moyen pour les... Oui, oui, il est bon. Il est bon d'honorer les reliques et les images des saints, car ainsi nous honorons les saints eux-mêmes et nous obtenons leur assistance. Donc quand on voit une image, c'était réglé, s'expliquait, surtout lors de la période de la fin du 8e siècle en Orient surtout,
Il y a des iconoclastes, et même euh, des empereurs de Constantinople qui sont devenus iconoclastes et qui ont persécuté les chrétiens qui ne voulaient pas qu'on vénère les images parce qu'ils disaient qu'il ne faut pas adorer des idoles. Mais on n'adore pas l'image. L'image nous incite, nous rappelle la personne qu'elle représente, la statue nous rappelle la personne qu'on représente, qu'on va plus facilement invoquer pour qu'elle prie pour nous vers le bon Dieu. L'adoration se porte toujours vers Dieu, pas vers l'image, pas vers le saint, mais vers Dieu. La vénération se porte vers les images et les saints. Mais l'adoration envers Dieu, l'adoration, ça veut dire l'accepter comme son créateur, au sens strict. Hein. C'est pour ça qu'il faut éviter de dire j'adore le chocolat. Alors, c'est votre chocolat, c'est votre créateur. C'est dommage. Donc, c'est un abus de langage maintenant. Donc, adorer, tu adoreras un seul Dieu. Voilà. Adorer, c'est donner l'honneur de créateur à un être qui le mérite. Il n'y en a qu'un, c'est Dieu même. Voilà. L'unique Dieu. Donc, si on vénère les saints, c'est pas adorer, mais si c'est adorer. S'il y a marqué adorer dans l'Écriture sainte, c'est que adorer à l'époque, ça voulait dire vénérer de manière. Donc il y avait plusieurs sens du mot. Si vous ne trouvez jamais adorer dans l'Écriture sainte, ça ne veut pas dire rendre le culte au Créateur directement comme Créateur. Le culte à quelqu'un comme s'il était votre Créateur. Non. Donc adorer, ça veut aussi dire dans l'Écriture sainte, ça rend la chose un petit peu compliquée, n'est-ce pas? Et les iconoclastes ont abusé de cette confusion pour voilà, mettre la pagaille et dire que, voilà, montrer que les catholiques étaient dans l'erreur, etc. Donc il y a un temps où adorer signifiait aussi, en même temps, rendre le culte à son créateur et en même temps aussi vénérer de manière extraordinaire. Donc on adorait un empereur, par exemple. Ça veut dire le reconnaître comme empereur, le rendre. C'était pas adorer comme Dieu. Mais maintenant, après, le mot a évolué. Maintenant, il veut dire, surtout au sens strict, ça veut dire reconnaître comme Dieu quelqu'un. Donc on adore un seul Dieu. On n'utilise pas le mot pour autre chose. Et surtout pas pour du chocolat. Et pour autre chose. J'adore mon enfant. Alors votre enfant, c'est votre idole. Non, ça va pas. Donc les images, donc il y a eu la définition de l'Église, n'est-ce pas? Il y a eu un concile. Le deuxième concile de Constantinople, il a défini, c'est un concile œcuménique, infaillible, il a défini que les images doivent être vénérées par les catholiques, mais d'une manière convenable que vous connaissez. Il n'y a personne entre nous qui adore l'image comme un dieu, n'est-ce pas? C'est évident. Ce sont des moyens de grâce et des moyens pour penser à Dieu et aux saints, pour mieux les invoquer et pour prier pour nous, à Dieu. Donc tout remonte à Dieu, tout l'honneur remonte finalement à Dieu. Donc les images sont voulues par Dieu. Jésus même, lors de son chemin de croix, il a fait une image, il a donné une image à Vénor et Véronique. L'image, il a laissé l'image, lorsqu'il est mort, il a laissé une image sur le Saint-Suaire. Dieu même fait des images. Alors comment dire qu'on ne peut pas faire des images? Il y en a des protestants il y a toujours des protestants qui disent qu'on ne peut pas faire des images. Parce qu'effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui dit vous ne ferez pas des images et des statues de ce qui est dans le ciel. Mais c'est expliqué par les pères d'Église que c'était une interdiction qu'il faut expliquer, quoi, donc une interdiction relative. Parce que même dans l'Ancien Testament, Moïse lui-même, il a fait des statues. Il a érigé le serpent d'airain qu'il fallait invoquer pour être, qu'il fallait regarder pour être sauvé des morsissures des serpents, qui était une plaie que Dieu a envoyée parce que le peuple élu a murmuré trop. C'était une plaie. Et pour sortir de la plaie, il devait ériger un serpent d'airain sur un bâton, et qui signifie notre Seigneur. Le bâton signifie la croix et le serpent d'airain signifie le Seigneur.
dans ce sens qu'il a pris la forme d'un pécheur. C'est signé donc le serpent des reins, qu'on voit encore comme des symboles sur la pharmacie, devant la façade des pharmacies, parce qu'il jette son poison dans une coupe et c'est un médicament. Donc c'est un serpent qui donne le médicament, qui donne la guérison. Donc si on manipule les poisons, enfin les médicaments sont des poisons, hein, si on en prend trop, on meurt. Donc c'est le spécialiste qui peut, avec ses produits, faire un médicament qui guérit. Voilà, donc Dieu est un spécialiste plus que les autres. Donc le serpent d'airain dans l'Ancien Testament signifiait Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ qui est mort, un serpent parce qu'il meurt pour nos péchés. Il prend la place de pécheur. Il meurt comme s'il était un pécheur, un esclave, un condamné à mort sur la croix. Et s'ils regardaient ce serpent d'airain, ils étaient sauvés. Ça veut dire, si on regarde notre Seigneur Jésus-Christ, si on l'invoque, on croit, on est sauvé. Et Moïse a érigé donc cette statue à la demande de Yahvé. Et il a aussi laissé faire des chérubins en bronze, et qui étaient dorés, qui étaient mis sur l'Arche d'Alliance dans le temple, à la demande de Yahvé. Donc Moïse a fait des représentations des êtres qui sont dans le ciel, à la demande de Yahvé. C'est dans l'Écriture sainte. Et d'autre part, Dieu demande de ne pas faire les représentations qui sont dans des êtres qui sont dans le ciel. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, les Juifs étaient tellement un peuple religieux et pieux que c'était à l'excessif. Donc, ils étaient trop facilement portés à vénérer et même adorer des choses qui sont présentées comme quelque chose qui est saint. Donc, c'est parce que c'est un peuple fragile, quoi. Il y a une fragilité dangereuse. Et c'est pour éviter qu'ils vont adorer, pas vénérer, mais adorer les créatures, ça veut dire les images et les statues, que Dieu a donné une interdiction dans l'Ancien Testament, avec quelques exceptions, voilà, les serpents d'airain, les chérubins. Donc vous voyez que la interdiction n'était pas absolue et totale et pour toujours. Et après, il n'y avait plus de problème, la grâce est devenue plus forte avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on pouvait manger la viande même impure, on est devenu plus fort. On pouvait même maintenant faire des images, et ça nous aide, comme une image de votre mère et une loque de ses cheveux, ou un objet qui lui a appartenu, vous fait mieux penser à elle, plus fortement penser à elle. N'est-ce pas? C'est les souvenirs, c'est normal qu'on garde une photo de quelqu'un qu'on aime. Eh bien, on fait ça. Même l'empereur qui a persécuté les chrétiens, n'est-ce pas? Un des arguments qu'ils ont utilisé, c'est dire, mais donnez-moi une monnaie. C'est le monnaie de l'empereur. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est son image. Et l'image qui est sur la monnaie, c'est justement pour le reconnaître, pour le remercier, pour le vénérer, qu'il a fait cette monnaie qui nous rend l'économie et le commerce possible. C'est une image qui honore l'empereur. Il n'y a personne qui va adorer ce morceau de monnaie. Eh bien, des martyrs, n'est-ce pas, qui étaient condamnés par l'empereur, ils ont dit, voilà, mais vous faites vous-même. Vous faites vous-même, n'est-ce pas? Vous faites une image de vous-même, c'est pas pour vous adorer, c'est pour vous vénérer. Eh bien, si on fait ça pour l'empereur, d'autant plus pour Jésus-Christ, pour la Sainte Vierge, pour les personnages qui sont encore plus honorifiques que vous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, après, c'est arrêté, bien sûr, cette tempête dans l'Église qui a fait beaucoup de martyrs, malheureusement. Donc, vous voyez, un abus des Écritures saintes. Le diable utilise parfois des arguments qui semblent bons, mais c'est un abus de... Il faut l'interprétation du magistère. Et aussi, remontons ce qui a été fait toujours. Ils disent, un autre argument, c'est oui, mais c'était toujours, même dans le concile d'Éphèse, les premiers conciles de Nicée, tous les conciles qui ont été tenus, n'est-ce pas? Ils avaient dans le concile des images de Jésus-Christ, la Sainte Vierge, il y a les icônes, tous les conciles qui étaient avant, qui étaient infaillibles, ils avaient les images. Et maintenant, vous allez faire un concile pour... enfin, les hérétiques voulaient faire un concile. Ils ont fait un faux concile pour condamner les images. Donc, c'est plusieurs arguments qui ont été utilisés, n'est-ce pas, par les saints et par ceux qui sont restés fidèles. C'est surtout les moines qui sont restés fidèles. C'est remarquable que tous les évêques qui avaient 100,
168 évêques, je pense, dans l'Orient. Tous ont accepté cette rejet des images pour garder leur place. Tous. Et ceux qui ont résisté sont les moines. Les moines. Les pauvres moines. Persécutés, martyrisés, c'est les moines et le peuple. Mais les évêques, ils gardent leur place. Hein. C'est dommage, n'est-ce pas? C'est dommage. Et après, il y en a beaucoup qui sont convertis. Voilà. Ils regrettaient leur péché, ils ont confessé leur péché. Et l'Église les a acceptés, parce que si quelqu'un regrette, naturellement, il est accepté. Mais ce n'est pas vraiment un bon exemple. Hein. Vous voyez que ceux qui ont des honneurs, des richesses, des pouvoirs, apparemment, il faut faire attention. Hein. On est plus facilement corrompu si on a des richesses. Voilà, des richesses. L'homme est quand même faible. C'est pour ça que Jésus est devenu pauvre sur terre, dans une étable, pour montrer la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est la voie la plus sûre pour aller au ciel. Si on est riche, c'est plus difficile. Voilà encore un exemple que la richesse, le pouvoir, les influences. On dit en flamand, ces jambes-là sont fortes, sont fortes, qui peuvent porter de grandes richesses. Sont fortes les jambes qui peuvent porter de grandes. Ça veut dire que voilà, il faut être fort pour rester humble dans la richesse et le pouvoir. Et pour ça, des papes qui ont été saints, chapeau. Hein. Saint-Pédis, des évêques, des riches qui sont saints, bien, ils ont des mérites encore plus. C'était plus difficile pour eux de devenir saints. Donc il faut... et les reliques. Alors, il faut encore ajouter que selon le droit canon, les reliques et les images doivent être approuvées par l'évêque, par l'Église. Parce qu'il y a des mauvaises images. Il y a des images, par exemple, de maintenant Sœur Kowalska, d'un Christ qui n'a pas de cœur, il y a de lumière qui sortent, comme si c'est quelque chose de technique, n'est-ce pas? Et c'est un Christ qui donne la rémission des péchés sans regret. C'est faux. C'est faux. Et l'image originelle donne quelques ombres sur la tête qui donnent, si on voit bien, ça semble des cornes. Donc c'est très dangereux. C'est quelque chose qui vient du diable. Elle n'a pas volé son nom. Hein. Faustina, Faust, c'était l'opéra de Wagner. C'est un homme qui avait un contrat avec le diable. Enfin, chère Faustina, j'espère qu'elle est dans le ciel, qu'elle s'est convertie sur son lit de mort, qu'elle n'avait pas de mauvaise intention. Je ne sais pas, mal qui va la juger, mais objectivement, c'est très dangereux, c'est faux. Voilà. Il y a des images qui représentent la Sainte Trinité d'une fausse façon, n'est-ce pas? Comme si c'était vraiment trois êtres différents. Trois êtres différents, et ce n'est qu'un seul être, les trois personnes, un seul Dieu, une seule nature, trois seuls. Donc il faut faire attention avec les images. Ouais, donc il faut l'approbation de l'Église pour les images. C'est obligatoire. Et aussi pour les reliques. Une relique doit porter normalement le sceau fermé, ne sceau pas brisé, un sceau qui porte le sceau de l'évêque ou le père abbé, celui qui avait le pouvoir de rendre reçu pour faire les reliques, et avec un papier, un certificat qui porte encore le même sceau, avec l'explication de quel saint il s'agit et de quoi de son saint. Est-ce que c'est une relique de première classe? Ça veut dire de son corps, de ses ossements, de ses cheveux, de ses ongles, je ne sais pas quoi, de quelque chose de son corps. Ou bien une relique de deuxième classe, ça veut dire ses habits. C'est quelque chose qu'il a touché. Son livre de prière, l'atelier de Saint Joseph, le voile de la Sainte Vierge, j'ai marqué ex velo Beate Maria Virginis. Ça veut dire, c'est pas du vélo de la Sainte Vierge, hein, elle n'a pas vu d'un vélo. Ex velo, ça vient c'est le ex velo du velum. Velum, c'est le voile. Si vous voyez une relique ex velo de la Sainte Vierge, c'est de son voile, bien sûr. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, c'est quoi ex velo de la Sainte Vierge? Oui, donc il ne faut pas se tromper, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Ex vélo, c'est le voile de la Sainte Vierge, ça existe, il y a des reliques de la Sainte Vierge. Mais il n'y a pas des reliques, bien sûr, de son corps et de Saint Joseph non plus, notre Seigneur Jésus-Christ non plus, pas de son corps, sauf son sang.
son sang est à Bruges. Pourquoi? Parce que le sang qu'il a versé après sa mort n'a pas été repris à la résurrection. Donc Jésus-Christ a repris tout son corps, n'est-ce pas? À la résurrection, c'est normal, à la résurrection, Dieu prend tout le corps. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a seulement repris le sang, dit saint Thomas, il en parle, le sang qu'il a versé avant sa mort. Mais après sa mort, il y a encore Longin qui est venu, il y a le sang qui est sorti. Alors ce sang, il n'a pas repris, la Sainte Vierge l'a gardé, et maintenant c'est à Bruges, en Belgique. Donc il y a le précieux sang, et c'est devenu liquide pendant 200 ans, tous les vendredis à 3 heures. Donc c'est prouvé par des miracles que c'est vraiment authentique. Mais pour le reste, il n'y a pas de relique, bien sûr, du corps dans ce Jésus-Christ, la Sainte Vierge, parce que justement, leur corps n'est plus sur terre, il est ressuscité. Alors, puisqu'il n'y a aucune relique, n'est-ce pas, du corps de Saint Joseph, on pourrait penser aussi, effectivement, qu'il y a comme Gerson et Bossuet le pensent, Bossuet, hein, le grand théologien français, et orateur français. Bossuet le pensait que Joseph était aussi allé pris par Jésus-Christ, amené au ciel, qu'il y a une assomption de Saint Joseph, que Joseph est ressuscité et allé au ciel corps et âme aussi. Voilà. Mais ça, c'est pas encore un dogme, c'est dans l'Église. Moi, personnellement, je le crois, parce que Jésus-Christ a vénéré, il a donné l'exemple des commandements qu'il a donnés lui-même. Dieu a demandé, honore ton père et ta mère. Eh bien, Jésus-Christ a adoré son père et sa mère et son père. Sa mère, la Sainte Vierge, elle a honoré, elle a donné de plus grands honneurs dans le ciel. L'Assomption, la résurrection, l'Assomption, le couronnement de reine dans le ciel de tous les anges et tous les saints, la distribution de toutes les grâces, n'est-ce pas, co-rédemptrice, médiatrice de toutes les grâces, vierge toujours, tous les privilèges, n'est-ce pas, Vierge mère, en même temps mère de Dieu et vierge quand même, n'est-ce pas, physiquement, donc un miracle. Et Immaculée Conception, donc tous ces privilèges qu'il lui a donnés en honorant sa mère, eh bien, il a honoré son père. Même si c'est un père qui n'est que légal, que nourricier, c'est pas un père de sang, mais quand même, c'est son père. Il a appelé son père. La Sainte Vierge dit à Jésus dans le temple, ton père et moi, t'ont cherché, ton père et moi. C'est son père. Si la Sainte Vierge dit que c'est son père, elle ne peut pas mentir. Donc. C'est son père légal, donc c'est quand même son père. C'est quand même un père adoptif, on l'appelle père, donc, mais c'était plus qu'adoptif. Parce qu'un adoptif, ça vient de notre mariage, de notre père de couple. L'enfant adoptif vient de notre... Et là, Jésus ne venait pas de notre couple. Il venait de dedans du mariage, parce que la Sainte Vierge les a mariés avec Saint Joseph. Ça veut dire fiancé, mais pour les Juifs, les fiançailles sont comme le mariage. Disons, les fiançailles sont déjà la promesse définitive, et le mariage, c'est plutôt la fête. Donc, les fiançailles sont déjà le mariage pour les Juifs. Donc si l'Écriture sainte dit qu'il était fiancé à Joseph, c'est qu'ils sont mariés, et que voilà, l'enfant est né, donc conçu, est né dans son mariage. Enfin, ça ne vient pas de dehors. C'est de sa femme, du corps qui lui appartient par le mariage. Par le mariage, on donne le droit au corps mutuellement. Eh bien, c'est de ce corps qui appartient donc à Saint Joseph par le mariage, dans son mariage, de sa femme, que l'enfant est né d'une manière sainte. C'est pas par adultère, etc. Non, c'est de manière très très sainte, sacro-sainte, que l'on voilà. Donc, Saint Joseph est beaucoup plus qu'un père adoptif. L'enfant n'est pas adopté, ça veut dire un enfant d'un autre. Non, c'était pas l'enfant d'un autre, c'est l'enfant de sa femme dans son mariage. Donc c'est plus fort, dit saint Augustin. Donc, et si Saint Joseph est fortement, n'est-ce pas, plus qu'on le croyait, père de notre Jésus-Christ, il est plus fortement aussi notre père, parce que nous sommes Jésus-Christ mystiquement parlant. Donc c'est aussi notre père, voilà. Donc, faut s'adonner à lui, comme le petit Jésus se confier à Joseph et Marie, quand ils étaient petits. Hein. Ils dépendaient d'eux, totalement.
Et ils ont bien fait leur devoir parce qu'ils ont préservé d'être tué, n'est-ce pas, par Hérode. Saint-Joseph l'a bien gardé, n'est-ce pas? Jésus dépendait comme homme, comme bébé, totalement de sa mère et de son père, voilà, légal. Donc nous aussi, nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons dépendre de Marie et de Joseph, comme Jésus a dépendu, a fait appel à eux, n'est-ce pas, pour le protéger, pour l'aider, etc. Voilà. Donc nous devons honorer, voilà. Donc les reliques, je reviens aux reliques, sont donc très bien. C'est comme des objets que, voilà, si vous avez quelque chose qui appartient à votre mère, une loque de cheveux, enfin, quelqu'un c'est plus fort, n'est-ce pas, qu'une image, encore, d'une certaine façon. L'image aussi, mais aussi quelque chose c'est encore quelque chose d'elle qui est là, n'est-ce pas, ou de la personnage. Et encore un autre argument, Dieu lui-même a fait des miracles avec des images et avec des reliques. Par exemple, à Kevelaar, il y a une image, une toute petite image, une gravure de la Sainte Vierge, qui a été faite par un artiste anversois. Hein. Eh bien, cette petite image, elle est miraculeuse. Elle a provoqué des guérisons, des guérisons, des guérisons, de façon que maintenant il y a une grande basilique construite à Kevelaar, à la frontière entre la Hollande et l'Allemagne, et qui a plus d'1 million de personnes qui viennent encore maintenant vénérer chaque année. Plus d'1 million de personnes. Et voilà, il y a par exemple à Bon Secours, près de la frontière à Pérué, n'est-ce pas, par la frontière française. Eh bien, il y a, eh bien, l'origine du sanctuaire, c'est une image qu'a fait un chasseur ou un forge, bûcheron. Il a, il a fait une image, il l'a mis dans un arbre et après il y a des miracles. Je pense que c'est une image, c'est une statue de la Sainte Vierge qui est miraculeuse, qui est toujours là maintenant, il me semble. Oui, elle est toujours là, dans la basilique de Bon Secours, etc. Donc le bon Dieu lui-même fait des miracles avec des images. Hein, donc, voilà. Et vous connaissez certainement en France beaucoup aussi des lieux et des images qui sont miraculeuses. Il y a aussi des reliques. Dès le début, Dieu a fait des miracles sur les tombeaux des martyrs et des saints, même dans l'Ancien Testament. Donc il y a cette histoire dans l'Ancien Testament d'Israélites qui font un enterrement, une procession. Ils sont attaqués par des brigands et ils s'en vont et avant de s'en aller, ils jettent le cadavre dans une grotte qui est là tout près et s'en vont. Mais le cadavre roule dans la grotte et touche le corps de Saint Élisée qui est là, n'est-ce pas? Et il devient vivant, vivant. Donc, il y a des miracles qui ont été faits c'est un petit exemple, mais il y en a beaucoup. Enfin, c'est un grand exemple. Hein. Se ressusciter à la mort, c'est pas rien. Mais il y a plein de. C'est pour ça qu'on va en pèlerinage vers les tombeaux des apôtres. Saint Jacques de Compostelle, c'est ça, n'est-ce pas? Pour implorer les grâces. On va vers le tombeau à Rome. À Rome, on va à Rome parce qu'il y a beaucoup de reliques là. Tous les saints qui sont morts là, à commencer par Saint Pierre. Tous ceux qui sont morts dans le Colisée, les saints, les martyrs, Monseigneur Lefebvre disait à l'époque, c'est la terre sainte par excellence. Rome est une terre plus sainte que la terre sainte, parce qu'il y a plus de sang de martyrs là que la terre sainte, que la Palestine. Donc Rome est une terre sainte, il y a dans ce sens que le sol a été plein de sang des martyrs. Hein. Donc ça donne des grâces quand même d'aller en pèlerinage à Rome, pas seulement pour voir les beautés, n'est-ce pas, artistiques, mais surtout parce qu'il y a les reliques là de Saint-Pierre et des saints, beaucoup de saints. Donc vous avez le droit de porter des reliques, mais on peut seulement vénérer ou faire vénérer les reliques publiquement quand il y a le sceau et le certificat de l'évêque, parce qu'il y a des juifs dans le Moyen-Âge qui ont faussé des reliques, qui ont fait des reliques avec des ossements d'animaux
pour ridiculiser la religion catholique et aussi pour avoir de l'argent, parce qu'ils vendaient cela. Donc, j'ai rien contre les Juifs, mais ça, c'est pas bien ce qu'ils ont fait là. Donc, il y a partout des bons et des mauvais, mais là, c'était pas bien. Donc, c'était pour arrêter ce fléau que les évêques ont fait beaucoup d'attention à ce que les reliques soient authentiques. Voilà. Il fallait des... Et Dieu a fait des miracles, hein. Par exemple, quand Sainte Hélène cherchait la croix, il a trouvé 3 croix, et on a appliqué un malade, et il est devenu guéri quand il touchait une des 3 croix. Alors on savait, ça c'est la croix de Jésus-Christ. C'est Dieu qui avait le signe, qui nous a donné un signe que des 3 croix qu'on a trouvées, c'est la croix de Jésus-Christ, c'est celle qui a guéri le malade quand il a touché cette croix-là. Voilà. Alors, dernière question. Pourquoi certaines images sont-elles appelées images miraculeuses? Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire. Parce que Dieu a fait des miracles à l'occasion du culte rendu à ces images. Et le bon Dieu fait des miracles pour des images, pour qu'on va plus invoquer ce saint, qui va mieux nous aider à aimer Dieu au-dessus de tout et de pratiquer la religion et d'aller au ciel. Donc le but, c'est toujours Dieu. Mais les moyens sont les saints, voilà, les moyens de grâce. Les saints, le culte des saints et des reliques et des images. Est-ce qu'il y a encore des questions? Tout est clair? Pas de questions, s'il vous plaît? Dans le début, vous avez dit que le péché originel est un péché mortel. Oui. Mais normalement, par un péché mortel, on arrive dans l'enfer. Mais les enfants qui ne sont pas baptisés ne sont pas dans l'enfer. Oui. Oui, ils sont dans les enfers quand même. Parce que la lampe, c'est considéré comme l'enfer. Mais dans ce sens qu'il y a le dedans, mais pas là. Il y a plusieurs... il y a l'enfer au sens strict. Donc la question c'est, j'ai dit que le péché originel, c'est un péché mortel. Alors, par le péché mortel, on va en enfer, donc les enfants qui sont morts sans baptême sont en enfer. Eh bien oui, ils ont le dent, justement. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Dans ce sens, ils sont dans l'enfer, parce que l'enfer, il y a le pain dedans. Mais ils ne sont pas dans l'enfer au sens strict, là où il y a le diable, etc., parce qu'ils n'ont pas fait un péché personnel. C'est le péché du genre, de l'espèce humaine. Donc voilà. Alors donc Saint Augustin dit ils ont le don, ils sont damnés, ils ont voilà dans le sens de l'enfer. La limbe appartient aux enfers au sens large. Hein. La limbe des patriarches aussi, quoi qu'il y avait des saints personnages dedans. Il y avait Saint Joseph au limbe des patriarches et ça appartient quand même à l'enfer. Ça veut dire c'est là où on est privé de la surnature, enfin d'un élément de la surnature. Dans ce cas-ci, c'est la vision béatifique. Donc ça veut dire qu'on est privé de la vision béatifique. Mais puisqu'ils n'ont pas péché, dit saint Thomas, personnellement, ils ont un bonheur quand même, puisque Dieu est bon, juste et bon, alors ils ont un bonheur naturel. Donc, effectivement, les limbes appartiennent, si vous mettez le point sur les i, les limbes appartiennent à l'enfer. Oui, malheureusement, oui, c'est comme ça. Oui, oui. Oui. Mais ils sont quand même heureux, voilà, parce qu'ils n'ont rien fait de mauvais et Dieu est bon. Voilà, ils sont un bonheur naturel, peuvent développer une culture humaine, voilà, bonne, hein. Une culture, une civilisation humaine. Voilà. Quand vous êtes baptisé avec le nom d'un saint, Oui. mais ce n'est pas clair parce que vos parents ne sont pas au courant quel saint on doit vénérer. Peux-tu choisir toi-même quel saint que tu... Oui, forcément, alors oui. Qu'est-ce qu'il faut faire quand les parents ont choisi le nom sans avoir un saint particulier en tête? Mais forcément, ils ont quand même un saint particulier en tête. Hein. Si on l'appelait, par exemple, le nom qui a beaucoup de saints, c'est Jean.
Eh bien, Jean-Baptiste, l'évangéliste, l'apôtre, ou s'il avait un Jean en idée, mais à la limite, vous pouvez bien sûr, vous êtes obligé, vous voyez. Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire si les parents ne se souviennent plus quel saint ils ont choisi? À mon avis, vous pouvez choisir un saint qui s'appelle Jean. Vous avez le droit, je pense. Hein. C'est le bon sens. Hein. Il faut bien vénérer un saint, et c'est un saint qui s'appelle Jean. Donc, voilà, si un saint s'appelle Jean, c'est bon. Hein. À la limite, vous avez le droit de vénérer tous les saints qui s'appellent Jean. Mais c'est peut-être beaucoup. Oui, ça dépend. Hein. Ça dépend. Oui. Oui, vous avez le droit d'en prendre un, oui, bien sûr. Il n'y a pas de questions ici, il n'y a pas de questions. Mais voilà. Eh bien, la fois prochaine, on parlerait des sacrements. Donc, ce sont les moyens les plus forts, de plus forts de grâce. On va en général, et ensuite on va prendre l'un sacrement après l'autre. Donc le baptême, c'est donc chronologiquement la confirmation, la Sainte Eucharistie, comme sacrifice ou la Sainte Messe, ou comme sacrement, la communion, ensuite la pénitence, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait chronologiquement, parce que l'extrême onction, c'est quand on meurt, mais quand même plus ou moins chronologiquement. Donc on a encore les sacrements à voir en général et ensuite en particulier. Et après on a fait tout le tour de ce catéchisme, n'est-ce pas, que vous pouvez étudier vous-même. C'est un catéchisme le plus simple, qu'on a quand même assez approfondi avec certains points. Et après on continue le catéchisme de persévérance, qui est celui de Spirago. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Demain sera le catéchisme pour si Dieu veut, les anglophones, et le vendredi pour les néerlandophones. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain quotidien, pardonne nos offenses, quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort, ainsi soit-il. Nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints gardiens, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui, pour notre Père, je prends la version souvent, la version belge. Il y a une petite variante. Oui, le pain quotidien chez nous. Panem quotidianum en latin, oui, c'est quotidien. En France, on dit de chaque jour, mais ça revient au même. Hein. Et ne nous laissez pas tomber en tentation, on dit ici, en Belgique. Ne nous laissez pas tomber en tentation. Voilà. En français, on dit ne nous laissez pas succomber en tentation. Enfin, ça revient aussi au même. Voilà. Ne nos inducas in tentationem, ne nous induisez pas en tentation, littéralement parlant. Eh bien, le catéchisme du Concile de Trente explique tout ça, n'est-ce pas? Donc, il explique toute une page pour expliquer cette... on en a parlé quand on a expliqué l'horizon dominical. Hein. Mais le catéchisme de Trente, il donne in extenso, il explique dans quel sens Dieu peut nous induire en tentation. J'en ai parlé parce qu'il parlait... Donc, il peut nous amener dans une situation où on est tenté pour prouver, pour mériter, pour qu'on mérite. Pas pour qu'on pêche, mais pour qu'on mérite. Voilà. Voilà, bonne soirée, union de prière, courage et à bientôt.